bien ce matin vous encourager. Et mon encouragement est basé sur comment surmonter l'inquiétude et la peur. Comment surmonter l'inquiétude et la peur. Comment tu peux faire pour surmonter les inquiétudes et la peur? Il y a d'autres qui ont peur de leur futur, de leur avenir. Il y a d'autres, quand tu regardes d'où ils viennent, où ils sont arrivés, ils tirent une certaine conclusion en disant, ma vie, est-ce que ça vaut la peine? Il y a d'autres qui ont été démolis par toutes sortes de langages, par toutes sortes de paroles. Vous savez, parfois, les gens qui nous entourent, les gens qui t'entourent parfois ne sont pas toujours favorables. Et vous savez, parfois, dans la vie, nous sommes entourés par une société tellement négative. Dans la vie, parfois, c'est la famille qui t'a donné naissance qui est tellement négative. Vous savez, tout ce qui est négatif peut venir de plusieurs places. L'environnement. Vous regardez un peu même des enfants à l'école, de tout petits enfants, de bout de chou, tu vois, de tout petits là. Mais ils vivent déjà l'intimidation à l'école. Et ça forme une personnalité en lui. Tu te rends compte de tout petits enfants là qui souffrent d'intimidation. Et non seulement à l'école, mais quand ils terminent l'école primaire, ils vont au secondaire. Là, ils trouvent encore un autre type d'intimidation. Et quittés là-bas, ils vont au cégep, ils trouvent encore autre chose. Finalement, la vie de chacun de ces enfants-là est bâtie par toutes sortes de sphères et qui forment sa personnalité. Et vous voyez que la personne, après, il devient victime de tout ce qu'il a ramassé. Et surtout quand il arrive encore à la maison, s'il n'y a pas la paix à la maison. Et que les papas et mamans sont des grands catcheurs de boxeurs. C'est des personnes qui passent leur temps à se lancer des paroles. Pas. L'autre attend l'opportunité, replie à part. Mais finalement, l'enfant dit, mais finalement, à l'école, je ne suis pas en paix. Dans la société, même en jouant avec les autres, ça ne va pas. Vous savez, même il y a des enfants qui sont des moqueurs d'autres. Et ils leur donnent des noms, des petits noms. Et dès qu'on lance ces petits noms, on dit, arrêtez. Tu vois, déjà l'enfant souffre. Mais maintenant, s'il arrive à la maison, il n'a pas un lieu propice. Vous voyez un peu la vie de ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui fait que notre société est complètement construite par du monde qui ont ramassé des bagages de gauche à droite. Depuis le bas âge. Les professeurs ont donné aussi leur pronostic à propos de la vie de ces gens-là. Vous savez, le nombre de personnes à l'école, on les a tellement démolies. Parce que le professeur a jugé bon, il t'a dit toutes sortes de paroles que toi, je crois que ta vie ne vaut plus rien. C'est pourquoi vous voyez parfois des enfants qui sortent de l'école directement, ils doivent se droguer. Pourquoi? On lui a dit déjà que ta vie ne vaut rien. Mais est-ce que tu es Dieu pour dire ça? Et parfois même des parents n'ont jamais dit ça. C'est pourquoi les amis, nous vivons dans une société où nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'espoir de toute vie humaine, nous ne devons pas fermer nos bouches. Ne fermez pas ta bouche. Donne de l'espoir à quelqu'un. Redonne l'espoir à quelqu'un. On vit dans un monde où tout le monde est découragé. Même des hommes politiques qui tu lui parles comme ça dans son bureau, il dit, monsieur le pasteur, est-ce qu'il y a-t-il un avenir vraiment? Je dis, mais toi tu conduis un grand pays comme ça, tu poses la question s'il y a de l'avenir. Vous êtes dans un train qui est sans machiniste. Vous voyez seulement le train. Et c'est comme ça, le monde est comme ça. Ne vous en faites pas. Actuellement, maintenant que nous vivons là, suivez les informations. Je vais vous dire quelque chose parfois qui peut vous choquer. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu t'attends seulement que la politique de ce monde s'améliore, je crois que tu vas attendre longtemps. Longtemps. Tu vas attendre longtemps. Regardez-moi, toutes sortes de décennies. Vous savez, il y a des pays où on dit changement du président, changement. Ils changent notre président, ils trouvent que c'est le pire. On nous voulait un autre. Vous voyez les gens avec les drapeaux, nous voulons un autre. Un autre, on change encore, c'est le pire. C'est parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles sont là. La Bible dit dans les derniers jours, il n'y a aucun homme politique qui sera en mesure de résoudre les problèmes de ce monde. C'est seulement l'antichrist
qui va tenter de dire que lui, il est capable de résoudre les problèmes. Mais vous savez, quand on dit antichrist, vous savez déjà que c'est l'ami intime du diable. Et c'est là où nous arrivons, c'est là où nous allons. Et c'est pourquoi le gouvernement du monde entier est obligé de travailler, parce qu'on dit qu'il y a trop de fraude. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de décisions qui vont être prises, tout simplement dans le but de vouloir contrôler. Contrôler. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être sur nos gardes. Non pas pour polémiquer, c'est la fin du monde. Non, 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 non. Jésus-Christ, même les disciples, lui ont posé la question, quand est-ce que ce jour reviendra? Il a dit, ça, c'est seulement le Père qui connaît. Mais seulement les signes sont là. On m'a avant-couru. Et nous devons toujours veiller. Et nous devons accélérer à mener d'autres personnes au Seigneur. Mais nous devons plus apprendre à s'appuyer sur ce que Dieu dit dans de l'eau troublante. Nous devons apprendre à s'appuyer sur ce que Dieu dit. Parce que si on ne s'appuie pas sur ce que Dieu dit, j'étais en train de parler dernièrement avec des pasteurs qui disaient, mais pasteur Fofi, toi tu viens du Canada, mais regarde un peu ce qui s'est passé. Je les ai dit, écoutez, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence, qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur pose la question, est-ce que vous avez appris qu'au ciel, Dieu est en train de taper sa tête en disant, qu'est-ce qui arrive à la planète Terre? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez appris ça? Non. Je dis, mais alors, Dieu n'est pas au ciel en train de dire, mince, qu'est-ce qui arrive? Vraiment, cette situation nous a échappé. Dieu n'est pas ça. Dieu est assis sur son trône. Je vous dis la vérité. Et c'est cette attitude que nous devons développer. On doit développer cette attitude-là par la foi. Dieu n'est pas au ciel en train de dire, je ne sais pas ce qui va arriver, la planète Terre est complètement défaite, c'est impossible, oh, on a manqué la situation. Jésus, qu'est-ce que tu penses? Les saints te disent, non, ce n'est pas ça. Ils sont en paix. Ils contrôlent. La planète Terre, vous savez que la planète Terre n'est rien par rapport à l'univers. La planète Terre n'est rien par rapport à l'univers. L'univers, mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui contrôle l'univers. L'univers. Regardez même l'air que nous respirons. Même l'air que nous respirons. Frère, vous savez que l'orgueil n'a pas de place. On doit apprendre tout simplement à s'humilier devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui maintient notre souffle. Il donne et le beau temps et le mauvais temps, aux méchants et aux bons. Vous voyez un peu l'amour de Dieu. Il y a des moments quand tu penses seulement à ça. Tu dis, mon ami, heureusement, il n'est pas animé comme nous. Parce que donner la vie aux méchants et aux bons, il donne le beau temps. Mais c'est ça qui montre l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il aime l'homme, même si l'homme le déteste, mais Dieu l'aime. Parce qu'il l'a créé à son image. Mais dans des moments troublants comme ça, nous devons décider. Quand je dis nous, tu dois décider. Je dois décider de m'appuyer sur ce que le Créateur a dit. Je vous l'ai dit qu'il n'y a aucun chef d'État qui décidera d'appuyer sur ces bombes pour que le monde s'explose. Avant qu'il essaye, lui, il va respirer. Pourquoi? C'est parce que la terre appartient à Dieu. Satan n'a jamais créé cette terre. Il est une créature, mais il y a le Créateur. Et nous sommes des enfants du Créateur. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai l'envie de commencer maintenant. C'est ça que vous devez connaître. Parce que sinon, vous n'aurez qu'une religion. Et Dieu n'a pas besoin. Dieu ne veut pas que tu aies une religion. Vous savez, les gens vont tous les dimanches à l'église, tous les mercredis. En fait, ils bâtissent une petite religion. Ils vont se consoler. Comme on dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Mais nous, on n'a pas une religion. Nous avons une personne. Nous avons une relation avec Dieu. Nous avons une relation avec Jésus. En fait, notre relation est basée sur celui qui a le contrôle de toutes choses. Jésus. Et que son nom soit béni. C'est pourquoi on n'accepte pas une religion. Ne permet pas une religion parce que c'est la religion qui est à la base de tous les troubles du monde. Et par contre, Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a jamais amené une religion. Il a amené une relation. C'est pourquoi il avait dit à Philippe, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu me poses la question, montre-nous Dieu. Mais c'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Jésus est Dieu en chair, qui est venu montrer alors le plan que Dieu a pour l'homme. Dieu a un plan pour l'homme, pour l'humanité. C'est pourquoi il dit, car j'ai pour vous des projets de bonheur et non de mal. Lève la main droite, dites, Dieu a pour moi un projet de bonheur. Si tu enlèves ça, si tu essaies d'enlever ça dans ta tête,
dans ta foi, de ce que tu deviens un religieux. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises en s'attendant à rien. C'est ça la religion. Tous les dimanches, il va à l'église. Mais en fait, il va simplement laver un peu sa façon de penser. Il va seulement essayer de calmer sa conscience. Il pense qu'en allant à l'église, je vais calmer quand même ma conscience. Alors, voyez-vous, on tombe dans la religion. Alors, il ne s'attend à rien. Mais non, quand tu viens dans cet endroit, c'est votre centre d'instruction. Parce que la vie t'attend dehors. Il y a une vie qui t'attend dehors. Il y a des situations qui t'attendent. Mais quand tu viens ici pour être équipé, Dieu va t'équiper. Parce que lui, il connaît le demain et le lendemain. Toi, tu ne connais rien, tu ne connais que le minute que tu vis. Mais Dieu connaît même après avoir quitté ici. Dieu sait demain, Dieu sait le lendemain. C'est pourquoi il doit prendre le temps de t'équiper, de te former, de t'aiguiser, afin que quand les ouragans vont s'élever, tu seras déjà blindé. Et vous savez, ce qui va te garder, je vais donner mon message à deux volets. Premièrement, tu dois développer ta foi. Prenons la Bible, dans Jude, chapitre 3. Et Jude, chapitre 1er, et de toute façon, il y a un seul chapitre. Jude 3. Lancez-nous Jude 3, et puis on revient. Ok, j'aimerais bien que vous m'aidiez à le lire, s'il vous plaît. N'oubliez pas que je suis de retour. Ok, ne regardez pas ta montre. Bon, allez-y. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la... Marquez dans votre Bible, soulignez cette partie-là. À combattre pour la foi. Prenez bien note. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous entendez? La foi a été fait quoi? Transmise. À qui? Aux saints une fois pour toutes. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Ici, d'après ce que la parole de Dieu dit ici, dès le jour que tu as entendu parler de Jésus, dès que Christ est venu en toi, Dieu t'a transmis la foi. Dites la foi. J'entends beaucoup de personnes dire, ah non, pasteur, moi je ne crois pas que j'ai la foi. Mais alors, tu vas contredire ce passage. Dieu dit, depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, je t'ai transmis la foi. C'est ça, lisez-la bien à la maison. Dieu t'a déjà donné une partie de la foi. Veut dire, ne dites pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Maintenant, pourquoi, si Dieu nous a déjà donné la foi, pourquoi maintenant, la dernière partie de la Bible dit combattre pour la foi, alors que nous l'avons déjà? Oui, pourquoi? Maintenant, écoute pourquoi Dieu dit, tu dois veiller sur ta foi. Tu dois combattre pour garder ta foi. C'est parce que l'ennemi, qu'on appelle Satan, s'il y a quelque chose dans la vie qu'il cible, c'est ta foi. Je n'entends pas. Satan, s'il y a quelque chose qu'il cherche dans ta vie, ce n'est pas ton compte à la banque. Ce n'est pas ton compte à la banque. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton travail. Mais s'il y a quelque chose que Satan cible dans ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi. Pourquoi? Pourquoi Satan doit cibler sur ta foi? C'est parce que ce que nous devons savoir, c'est que toute, béni soit le nom du Seigneur, la foi est le cible numéro 1 du diable dans toutes les batailles contre les saints. Et c'est très important. Pourquoi Satan cible ta foi? C'est parce qu'il sait que s'il peut détruire ta foi, s'il détruit ta foi, tu deviens nul. Pourquoi? Satan sait que la vie d'une personne a plusieurs batailles. Maintenant, l'unique chose qui va lui donner la victoire sur toutes ces batailles, c'est sa foi. C'est sa confiance. C'est pourquoi la foi est l'ennemi numéro 1 de Satan. Ce n'est pas ton compte à la banque. Ce n'est pas ton compte à la banque. Ah non, tu sais mon emploi. Non. Tu n'as même pas besoin de prier pour ton emploi. Tu as besoin de prier pour ta foi. Tu as besoin de laisser ta foi grandir. C'est ta foi que Satan vise. En fait, c'est ta foi parce qu'il sait que s'il peut détruire ta foi, il t'aura. Mais s'il ne peut pas détruire ta foi, regarde-moi, l'apôtre Paul envoie quelqu'un dans une ville, je crois que c'était Timothée ou bien. Elle dit, allez voir les chrétiens de Thessalonique.
Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train de traverser des moments tellement difficiles. On les tuait à cause de la foi. On les tuait à cause qu'ils ont accepté Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul envoie un émissaire. Allez leur voir. Mais quand ils ont dit allez leur voir, voir ce qu'il a dit. Examinez si leur foi est intacte. Il y a d'autres qui ont perdu des membres de la famille. Il y a d'autres qui ont perdu des maisons. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit allez voir si leurs maisons sont intactes. L'apôtre Paul n'a pas dit allez voir si leurs voitures sont toujours en... L'apôtre Paul n'a pas dit allez voir s'ils sont en... Non, il a dit allez voir et examinez pour voir si leur foi est intacte. En fait, ce qui touchait l'apôtre Paul, c'est leur foi. Pourquoi? C'est parce que quand la foi est là, tu peux perdre des maisons, mais à cause de ta foi, tu vas récupérer. Ah. Pour l'apôtre Paul, c'est que tu peux perdre des maisons, tu peux perdre des mariages, tu peux perdre tout. Mais il dit, si la foi dans la parole, la foi dans le oui et amen est là, oh, ce que tu as perdu, la foi qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, cette foi-là va redonner même 4, 5, 6 fois 9. C'est pourquoi la femme de Job, après avoir perdu tout, la femme de Job ouvre la bouche. Il dit à Job, Job, mais maudit ce Dieu-là. Ça veut dire ni sa foi, nier la confiance que tu as en lui. Mais détruis cette confiance, mais pourquoi tu as tout perdu? Job lui dit, madame, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me dis de détruire ma foi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dors avec toi. Or, je ne connaissais pas que dans ton cœur c'est ça. Tu es bousculé parce que tout est parti. Mais tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui me les avait donnés. Mais non, je ne peux pas nier ma foi. Et vous connaissez la suite. Dites, je connais la suite. Ah. La suite, la Bible dit que Job a obtenu. Veille sur ta foi, s'il vous plaît. Je disais, veille sur ta foi. Mon ami, je n'ai rien à te donner si ce n'est ta foi. Oh mon Dieu. Dites, on y va quelque part. Dites, répétez avec moi, on y va quelque part. On y va. Vous savez, il y a d'autres personnes qui investissent leur temps à aller gaspiller leur temps à toutes sortes de choses. Quand on leur dit venons à l'église, ils disent oh ben, moi je n'ai pas le temps. Vis mon travail. Écoute, je crois que le temps ne me permet plus. Vous savez, ils articulent avec une certaine... tu sais quoi. Mais c'est ce même Dieu-là qui t'a fait grâce. Maintenant, tu n'as plus le temps pour aller développer ta foi. Ah non, toi, tu sais, moi, ce milieu-là ne m'attire plus. Ah, voyez de ce que le diable a déjà atteint sa foi. Il a déjà brisé sa foi. L'apôtre Paul dit, allez voir les Thessaloniciens qui sont en train d'être massacrés à cause de sa foi, de leur foi en Jésus, à cause de leur attachement en Christ. Allez voir, mais ce que je te demande d'examiner, c'est leur foi et non pas leur maison. C'est leur foi et non pas leur diplôme. C'est leur foi, c'est leur foi. Si leur foi est éteinte, si leur foi est atteinte, alors ça va briser mon cœur. Mais tant que leur foi sera en forme, peu importe tout ce qu'ils ont perdu, ils vont les récupérer 10 fois. Pourquoi? C'est parce que les amis, la foi te prend de quelque part, te propulse quelque part. Lisons. Dites, vas-y, pasteur. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Je voulais vous dire que je suis de retour. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Alors lisons. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous, criblé comme un... Dites avec moi, je ne suis pas le fromage. Vous entendez? C'est Jésus qui dit, Simon, Simon, j'ai vu Satan te réclamer. Il voulait te broyer. Vous voyez? Mais Simon, il n'était pas encore né de nouveau. Oh. L'apôtre Pierre, en cette époque-là, il n'était pas encore né de nouveau parce que la nouvelle naissance ne pouvait avoir lieu que quand Christ est mort et ressuscité. Maintenant, à cause tout simplement de son attachement avec le Maître, Jésus-Christ veillait. Il dit, Simon, Simon, même au moment où tu dormais, je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi, être en alliance, dites alliance. Quand on est en alliance avec quelqu'un, il y a des clauses qui sont respectées. C'est ça.
Est-ce que vous savez qu'il y a des complots qui se font parfois la nuit au moment où toi tu dors? Est-ce que tu es en prière pour te protéger? Non. Mais à cause de l'alliance que tu as en Christ, Dieu qui ne dort pas, au moment où on est en train de citer ton nom, au moment où on est en train de t'appeler pour que tu apparaisses, Dieu, il envoie des anges, même dans leur propre réunion, ils sont confus. Il y a des moments, je vous dis quelque chose. Ne pensez pas que parce que tu as prié 4 heures, ce n'est pas parce que tu as prié 5 heures. Mais il y a des moments quand le diable se déchaîne, tu n'es même pas en prière. Tu n'es pas en prière, tu n'es pas en jeûne. Mais il y a quelqu'un qui a fait alliance avec toi. Il y a quelqu'un qui veille sur ta vie. Il y a quelqu'un, lui, il se souvient de l'alliance. Au moment où toi tu dors, le diable complote. Même en plein complot. Au moment où on est en train de t'empeler, il t'appelle, sortez dans le miroir, viens, présente-toi, il voit quelque chose, il dit non, ce monsieur-là n'est pas normal. Il commence à t'appeler, tu n'es pas normal. Mais oui, c'est parce que toi tu es en alliance avec le... En fait, la puissance de l'alliance dépend de ton partenaire. Tu es en partenariat avec qui? Parce que la personne, j'étais en train de donner ce petit exemple hier. Vous savez, tu peux être un tout petit pays d'1 million d'habitants. Mais si tu es en alliance avec les États-Unis, ça veut dire que même tous les pays qui t'entourent disent, attends, avant de l'attaquer, on doit chercher d'abord l'accord de ces gens-là. Parce que si on l'attaque, lui, il est en alliance avec les États-Unis. Ça veut dire dans l'alliance, on te dit ce qui m'appartient, t'appartient, ce qui est à toi. Ça veut dire que si nous attaquons les États-Unis. Parce qu'il est en alliance. Ça veut dire réfléchissons 3 fois avant de l'attaque. Qui est là? Nous avons le Tout-Puissant, mon Dieu. Nous avons le... Attends, je ne veux pas que ça soit un slogan, mais j'aimerais bien qu'en sortant d'ici, tu sortes ici tout en sachant qui est de ton côté. Quand la Bible dit celui qui est en moi est plus fort. Mais tu penses que c'est un slogan? Non, ça n'a rien à voir avec un slogan. Ta foi doit être aiguisée. Ta foi doit être vraie. Elle dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Chaque jour, le diable tente de réclamer ta famille. Chaque jour, le diable tente de réclamer ta santé. Chaque jour, le diable tente de réclamer tout ce qui est cher pour toi. Et vous savez qu'il y a d'autres choses. Le diable sait que si je touche tel domaine de sa vie, il sera désemparé. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ne mettez jamais Dieu en deuxième position. Même ton mariage, mettez cela, je ne sais pas, en deuxième position. Mets Dieu, mets le Seigneur Jésus en première position. Et vous savez que la chose qui prend la première place dans ta vie devient ton Dieu. Et Dieu est jaloux. Il n'aime pas la deuxième position. Il aime la première classe. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous saisissez? Vous êtes en train de saisir. Ok, on y va, on peut continuer. D'ici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, comme les froment. Un enfant de Dieu n'est pas un froment. Est-ce que vous connaissez, un jour j'étais en train de parler ici, la malédiction que le diable avait reçue dans le jardin d'Éden. Parmi les malédictions, il a dit, tu mangeras quoi? La poussière de la terre. C'est ça que Dieu lui a dit. Tu mangeras la poussière de la terre. La poussière de la terre sera ton repas. Mais quand Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Écoute-moi bien. Dieu tira l'homme de la poussière de la terre et il met son esprit. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est qu'une nourriture du diable. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est le repas, c'est le déjeuner, le repas, la soupe du diable. Dieu dit à Satan, Satan, ta nourriture sera la poussière. Il dit, quelqu'un qui n'a pas Christ, il fait partie de la poussière. Satan peut vouloir te broyer à n'importe quel moment. Mais toi, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un accepte Jésus, il devient une nouvelle, de la poussière de la terre devient une nouvelle personne. Maintenant, il a la nature de Dieu. Ayant la nature de Dieu, il y a quelque chose qui se passe.
Il a la nature de Dieu, comme chaque espèce se reproduit selon son espèce. En naissant de nouveau, tu as la nature de Dieu. Maintenant, posez-vous la question, comment un petit démon, une créature, peut venir vouloir manger quelqu'un qui a la nature de Dieu? Dites, c'est anormal. Dites. Répétez avec moi, c'est anormal. C'est pourquoi je l'ai toujours enseigné dans cette église. Ici, dans cette église, on ne cherche pas des sorciers, parce que les sorciers nous connaissent et eux, ils partent. On n'élève jamais le diable. C'est Jésus qui doit être élevé dans ta vie. C'est Jésus qui doit être élevé. Moi, je ne comprends pas les églises qui passent leur temps à parler de Satan, des sorciers qui veulent attaquer, qui veulent manger. Est-ce que toi, tu es la poussière? Mais tu es une nouvelle créature. Lève la main droite. Dites, Seigneur, aide-moi à comprendre cette révélation. Laissons au bébé dans la foi aller faire des lits sur les sorciers. Ah non, faites attention à ta tante parce que c'est lui qui te bloque. Tu sais, on t'a pris, on t'a lié dans un arbre à la forêt. Un prince qui est assis à la droite de Dieu, en Jésus, vous croyez qu'on peut aller le lier dans un arbre, dans la forêt? Mais quelle utopie! Est-ce que vous voyez que parfois même les prédicateurs enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas? Alors la Bible dit, n'allez pas ajouter ta foi n'importe où. Toi qui cours de gauche à droite pour aller augmenter ta foi, tu vas aller manger des enseignements qui n'est pas propice, qui va créer des acides spirituels. Confusion. Les gens qui courent de gauche à droite, ils amènent avec toi des paquets de confusion. Parce que voilà, il écoute, finalement, il se crée une confusion. Alors que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. C'était dans l'île de Marie-Galante, on m'a dit, pasteur, tu sais, dans cette île, il y a 4 pasteurs de l'Assemblée de Dieu sont morts. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce que vous lui dites? Il a dit, pasteur, on voulait t'avertir tout simplement que si tous les pasteurs sont morts. Je dis, mais moi, je ne fais pas partie de tous les pasteurs. Non, je ne fais pas partie de tous les pasteurs. Moi, je suis spécial. Vous savez, la révélation que tu as de Dieu va déterminer le niveau. Attends, quelqu'un peut être pasteur parce qu'il a fait la théologie. Il est bourré de la théologie. La théologie, le diable, il s'en fout de la théologie. Parce que lui-même, c'est un vrai théologien. Hein. Vous savez comment il s'est présenté devant Jésus en disant, mais maître, il est écrit aussi. Hein. Il connaît les Écritures. En fait, le diable pensait connaître Dieu, mais il ne les connaissait pas. Il y a d'autres personnes, vous les connaissez physiquement. Mais dans son homme intérieur, vous ne les connaissez pas. Quelqu'un peut dire amen. Oh, laissez les gens te voir seulement ton enveloppe. Laissez seulement les gens voir. Ah non, je les connais, je connais. Non, tu connais l'appartement, mais tu ne connais pas l'habitant. Mon corps est un appartement. Mais l'habitant, c'est l'homme intérieur. Et ma force dépend de l'homme intérieur. C'est cet homme intérieur-là. Je peux me présenter n'importe où. Tu peux te présenter n'importe où. Même si tu as entendu que tous les membres de ta famille sont dans la sorcellerie plus. Tu arrives, la lumière brille. Ou ils te fuiront, ou ils vont reconnaître la puissance qui est en toi. Donne une bonne main d'acclamation, s'il vous plaît. On peut pousser des cris de joie. La foi, elle est ta seule garantie de victoire dans chaque bataille de la vie. La foi est ta seule garantie de victoire dans chaque bataille de la vie. Que ce soit bataille financière, que ce soit bataille familiale, que ce soit bataille je ne sais pas quoi. Mais la foi va te donner la victoire. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Merci Jésus. Parce que tout ce qui est... Continuez la phrase, continuez. Parce que tout ce qui est... Oh, écoutez. Vous entendez? La Bible dit que parce que tout ce qui est né de Dieu. On parle de naître. Dites naître. La Bible dit que les gens qui sont nés de Dieu, ça veut dire les gens qui ont reconnu que c'est des pécheurs,
Un jour, la personne qui a dit à Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi parce que je reconnais que je suis un pécheur. La Bible dit que cette personne-là est née. Dites, il est né. La première fois que tu es né sur cette terre, c'était par l'accord d'un homme et d'une femme. Mais cela ne fait pas de toi un citoyen du royaume. La naissance dont on parle là, c'est la naissance qui est en esprit. C'est exactement ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nicodème, je te dis la vérité. En vérité, tu peux être docteur de la loi. Mais, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Nicodème était un docteur de la loi. Jésus-Christ lui dit, je sais que tu enseignes la loi. Je sais que tu connais le Torah. Tu connais le Talmud. Tu connais tous les 5 livres de Moïse. Je sais que tu connais, tu as tout maîtrisé. Mais Nicodème, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, le royaume de Dieu ne te reconnaît pas. Nicodème dit, calme un peu, petit garçon. De quoi tu me parles? Il est parti parce qu'il était un docteur de la loi. Et vous savez, chaque docteur a ses disciples. Il ne voulait pas s'abaisser devant ses disciples. Il a dit, je me retire d'abord, je reviendrai. Il se retire. À 10 heures du soir, il revient. Il voit qu'il dit, il a vu d'abord un disciple, il dit, est-ce que pour... Il dit, attends, dans notre protocole, je ne peux pas aller m'adresser à Jésus. Laisse-moi parler à Pierre. Parce que Pierre peut. Vous voyez? Dites protocole. Toi, tu es là, on te dit, assois-toi là. Et tu dis, moi je vais m'asseoir là. Tu ne suis même pas le protocole. Tu as envie de pousser même la personne qui te dit de t'asseoir là. Est-ce que tu connais les principes de protocole? Même au ciel, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même les anges n'ont pas le même parcours. Toi, seulement à l'église, tu ne suis même pas le protocole. On dit, levons-nous, louons le Seigneur, tu es là avec ton chingom. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les églises doivent apprendre c'est quoi ça, les principes de protocole. Regardez-moi, Nicodème n'est pas parti directement. Est-ce que je peux voir Jésus? Il est où là? Non. Il est arrivé, il a dit, est-ce que je peux voir le maître? On lui dit, attends, on va lui montrer. Pierre va et dit, maître, il y a le docteur. Tu te rends compte, le docteur cherche le maître. Il dit, il y a le docteur Nicodème. Il a dit, ah bon? Il a dit, ok, laissez-le venir. Il a dit, mais maître, tu te rends compte, un docteur de la loi. Il dit à Jésus, maître, avec toute la référence, maître. Vous savez, donc, Nicodème a fait tous les échelons du doctorat. Mais Jésus-Christ était encore jeune. On dit, mais lui, on ne connaît pas dans quelle école il a fait sa maîtrise. Dans quelle école il a fait son baccalauréat. Nicodème, c'est lui qui a fait. Et les diplômes. Et les baccas. Et les bacs plus 4. Et la maîtrise et le doctorat. Il a vu Jésus, il a dit, maître, ce que tu m'as dit là m'a dépassé. Regardez un peu ma taille, regardez un peu mon ventre, regardez un peu la barbe. Et ma maman ne vit plus. Comment peux-tu me dire de renaître? Ça veut dire moi je dois trouver une maman pour que il faut que ma maman ressuscite pour que je rentre dans son ventre. Mais tu vois ma taille, est-ce que je suffirai encore dans le ventre de ma maman? Même si elle était vivante. Jésus lui dit, bon, calme-toi, je vois que tu as besoin de comprendre quelque chose. Vous savez, dans la vie, ne pensez pas que tu connais tout. Hein? Ne pensez jamais que tu connais tout. Tu peux recevoir un bagage familial d'orgueil où tu es gonflé. Tu penses que tu dépasses tout le monde. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux autres. Tu te rends compte, Dieu n'envoie pas un ange pour te résister, mais lui-même il vient te résister. Mon ami, il résiste aux orgueilleux. Et Jésus lui dit, écoute Nicodème, je crois qu'il y a des choses, tu enseignes la loi, les 10 commandements, tout le Talmud, le Torah, mais je crois que là, tu es complètement confus. En fait, la première fois que tu es né, pour que tu sois là où tu es né avec l'accord d'un homme et d'une femme. Cette naissance-là n'est pas suffisante pour entrer au ciel.
Maintenant, tu dois passer par la nouvelle. Tu dois naître de l'esprit. Nicodème dit, oui, mon Dieu. Aide-moi. Mais au moins, Nicodème, à cause de son humilité, si vous regardez le jour de l'enterrement de Jésus, Nicodème était là. C'est eux qui ont tout fait, même pour récupérer le corps de Jésus. Quelque part, s'il n'avait pas reçu une sémence, il ne serait pas là. Il ferait partie de tous les grands docteurs de Torah qui disaient, on l'a eu. On l'a eu. On lui a prouvé que nous, ici, on est des docteurs. C'est nous qui contrôlons. Moi, Nicodème, humblement, il était là. Il a dit, donnez-nous ce corps. Parce que je sais que des paroles qu'il m'a dit a changé. Voyez pourquoi, on peut donner une bonne acclamation. Ils ont réclamé. La Bible dit c'est eux qui ont donné même le tombeau. Ce n'était pas n'importe quelle tombe. Nicodème dit, les paroles qu'il m'a glissées ce soir-là. Ah non, j'ai rencontré toujours mes amis docteurs, mais on a toujours discuté tout le temps dans le temple, mais une telle parole. Mais depuis que j'ai quitté sa présence, ma vie a changé de l'intérieur. On les appelle des disciples en secret. Vous savez, il y a des disciples en secret. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu, ils font quoi? Échouent. La Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu es un triomphateur. Ta vie est appelée à triompher. Regardez-moi. Maintenant, peu importe. Vous savez, il y a une fille, ma fille qui est là. On l'a massacré, on l'a magané par le grand professeur à l'université ici. On l'a dit, toi, tu n'auras pas ton diplôme d'infirmière ici. Tu ne vaux rien. Vous savez, les gens, quand ils veulent vous écraser, parfois à cause de ta couleur, parfois à cause de quoi? Parfois à cause de ton apparence. Alors, voyez-vous, il dit, toi, tu ne feras rien. Alors, elle est venue dans mon bureau en pleurant. Pasteur, tu sais, moi, je vais quitter toutes ces études. Même après 4 ans, je vais tout quitter. Je dis, hey, tu veux tout quitter? Mais, pasteur, mais tu sais que c'est le professeur qui m'a dit. Je dis, hey, c'est le professeur qui t'a dit. Mais est-ce que tout ce que moi, je t'enseigne ici? Vous savez, il y a des moments, ne passe pas à côté. Mais le vrai d'enseignement, l'intelligence de l'intelligence, mais c'est Dieu. Les amis, ne tirez pas la conclusion par rapport à ce que quelqu'un a dit. Je dis, écoute, nous allons prier. Mais j'aimerais bien te voir au moins tous les mardis. Viens, parce que je vois que ta foi s'est affaiblie. Je dois te dynamiser. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut jamais manquer. Expose-toi à la présence de Dieu, à la parole. Expose-toi parce que les événements, c'est que la vie te préserve et tu ne sais pas. Je vis que sa foi était checkée. Je vis que sa foi était perturbée à cause de tout ce qu'elle entendait. Le professeur l'a baissé, l'humilié, l'écrasé. Mais vous savez, quand elle a reçu son diplôme, elle est venue en courant au bureau. Même son professeur l'a dit, mais toi, tu es dans quoi? On ne t'attendait pas. Vous savez, il y a des niveaux que les gens ne s'attendent pas. Mais je dis que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour épater le monde. Il y a un niveau auquel les gens ont dit, lui, il peut arriver jusqu'ici, mais là, il n'arriverait pas. Dis-lui, tu t'es trompé. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait triompher? Ça veut dire, Dieu te fait triompher à cause de ta foi. La foi te fera triompher. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec ta foi. Ne néglige pas ta foi. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Tu es appelé à bâtir une vie de victoire. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous éduquer. Nous sommes là pour vous activer. Nous sommes là pour vous booster afin que ta foi reste toujours aiguë. Je vous le dis qu'un homme de foi, une femme de foi,
Toutes les choses peuvent brouiller tout autour. Je m'excuse. Un homme, des fois, il n'est pas bouleversé par les événements. Un homme, une femme, des fois, n'est pas perturbé. Vous savez, quelqu'un qui développe une communion, une relation avec Dieu, ne regardez pas son apparence physique. Ne regardez pas ce qu'il vit aujourd'hui. Parce que même ce que vous voyez aujourd'hui, la personne peut te précéder avec une vitesse. Même au moment où tu pensais que toi, tu es parti. Tu as remporté la victoire. Arrêtez! Tu ne comprends rien. Je crois que pour aujourd'hui, vous voyez, normalement, ça c'est ma première partie. Je vais m'arrêter seulement sur la première partie, comme ça je vais continuer prochainement sur la deuxième partie. Parce que je suis de retour quand même. Amen. Je disais amen. Notez bien que la foi est notre forteresse contre les traits enflammés du méchant. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes fermes par la foi. Nous marchons par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Et nous vivons par la foi. Tout est vécu par la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Attends, quand il y a la foi, il y a la démonstration. Ne vous en faites pas. Là, dans un cœur où il y a la foi, la Bible dit que la foi amène la démonstration. Vous savez, il y a d'autres qui vont s'étonner de ta vie. Je vous l'ai dit qu'il y a d'autres qui s'étonneront. Parce que là où il y a développement de la foi, il y aura la démonstration. Dites démonstration. Répétez avec moi, je m'attends à une démonstration dans ma vie. Quand Dieu vient dans ma vie, il vient pour impacter. Il vient pour étonner le monde, mon quartier, ma famille. Pourquoi? Répétez pourquoi. C'est parce que le Créateur est venu s'installer en moi. Ne faites pas de cela un slogan, les amis. Mais c'est la vérité. Tu portes en toi le Créateur. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va te distinguer. Tu distingues à cause de la présence de Dieu en toi. Vous savez ce que Dieu m'a dit pour terminer? Le Seigneur m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, Fofi, continue à planter. C'est ça qu'il m'a dit, l'aventure. Il m'a dit, continue à planter. Je dis, planter quoi? Plante ma parole. Au fur et à mesure que tu vas planter ma parole sans te fatiguer, la moisson va être immense. C'est ça qu'il m'a dit, l'aventure. Il a dit, attends-toi à la moisson, parce qu'au fur et à mesure que tu plantes des semences, au fur et à mesure que tu plantes ma parole dans le cœur, attends-toi à une moisson. Amen. Les amis, la parole de Dieu que je vous enseigne ici est esprit et vie. Amen. Dans chaque domaine de ta vie où il y avait la mort, cette parole communique la vie. Amen. Que des domaines de ta vie qui étaient morts, maintenant ressuscitent au nom de Jésus. Que tu puisses expérimenter la résurrection cet avant-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise 3 fois. Amen. Que Dieu vous bénisse.